L'origine des toxines, d'un côté les produits azotés en excès, de l'autre côté les amidons en excès, vont donner naissance à notre terrain. C'est-à-dire que ça va donner naissance à la qualité du terrain. Et c'est sur ce terrain que vont se développer tel ou tel microbe. Donc pour nous, ce n'est pas contre le microbe qu'il faut lutter. C'est en changeant notre terrain, le microbe va disparaître. Donc en mangeant moins de viande, moins de charcuterie, moins de pâtes, moins de pain, eh bien on va améliorer notre sang, on va améliorer notre lymphe, on va améliorer nos sérums. Donc la cellule va se sentir plus à l'aise et elle va retrouver tout son potentiel énergétique pour lutter contre les microbes. Il est bien évident que si on éduquait le grand public à manger différemment, déjà les 5 fruits et les 5 légumes par jour, c'est venir petit à petit aux idées des naturopathes. Seulement, ça remet tellement de choses en question, on ne peut y aller que doucement et c'est peut-être un bien aussi. Deuxième point, c'est qu'il va falloir apprendre à l'individu à respirer, à s'oxygéner, à se remuer. Mais il va falloir aussi lui apprendre à mettre de l'ordre dans sa tête. Et c'est peut-être le plus difficile à notre époque, parce que nous sommes à l'ère de la vitesse et on fait tout vite, on ne prend plus le temps de se poser. Je pense qu'il faudrait éduquer le public, non plus à apprendre, mais à comprendre les lois de la physiologie, les lois de la biologie, les lois de la nature simplement. Je pense que plus on s'éloigne de la nature, plus on va vers la maladie. Et plus on revient à la nature, plus on retrouve nos véritables impératifs qui sont d'ordre, je répète, physiologique, biologique, psychologique et pour ceux que ça intéresse, spirituel. Parce que nous sommes, nous naturopathes, des vitalistes spiritualistes, c'est-à-dire que nous partons du principe que la vie ne peut pas se vouloir et se détruire en même temps. Donc il faut revenir aux 10 grandes techniques de la naturopathie, que sont l'alimentation, l'exercice physique, la psychologie, l'hydrologie, savoir par exemple qu'un bain chaud, on peut momentanément déconnecter nos stress par le biais d'un bain chaud qui prépare au sommeil. On peut retrouver une qualité de sommeil simplement avec un bain chaud en réduisant également l'alimentation le soir et beaucoup d'insomniaques retrouveront un sommeil quasi naturel. Les huiles essentielles, les plantes, la pneumologie, les massages. Enfin, en naturopathie, nous avons 10 techniques qui nous permettent de trouver cet équilibre physiologique, biologique, mental, émotionnel et spirituel. L'alimentation est une pierre angulaire de la naturopathie, mais il y a une autre pierre importante que représente la biokinésie. Il est bien évident que peut-être même la première nourriture est l'oxygène. Donc rajouter l'oxygène à une bonne alimentation me paraît indispensable, puisque déjà dans les années 1930, c'était le professeur Desbonnets qui disait « le muscle est le contrepoids du nerf ». Ça veut dire que si nous sommes un peu énervés dans ces villes et surélectrisés, il est bon ton de temps en temps d'aller dans la campagne, se mettre les pieds nus par exemple dans l'herbe pour éliminer cette électricité et puis surtout d'apprendre à s'oxygéner, l'essoufflement, etc. qui pour moi me paraissent indispensables. C'est-à-dire qu'il faut remuer son corps pour éviter que les toxines se cristallisent dans notre organisme. Nous pensons qu'il faut relier mouvement et respiration. Ça me semble indispensable à l'heure actuelle pour nourrir correctement les cellules et surtout améliorer notre métabolisme cellulaire. Il est bien évident qu'en ville, on pourra utiliser des méthodes naturelles comme les huiles essentielles, par exemple dans un appartement pour retrouver les ions négatifs que l'on trouve auprès de la mer, auprès de la nature, au contact de la nature, dans les bois comme les bois de Vincennes, etc. En courant, on trouve les ions négatifs. Eh bien, on pourra faire la même chose chez soi avec un ioniseur, par exemple. Les Parisiens pourront trouver, avec un petit diffuseur d'huile essentielle, eh bien, pourront retrouver ces ions négatifs. Ça ne vaudra pas la nature, mais ça permettra de faire face au stress et aux grandes pollutions électromagnétiques qui, malheureusement, à l'heure actuelle, abîment vraiment le système neuroglandulaire. L'individu pourra essayer, donc les Parisiens, les gens des villes pourront essayer de trouver des aliments bio, retrouver la qualité des aliments. À l'heure actuelle, il y a énormément de coopératives dites biologiques où l'on trouve des aliments riches en minéraux, en diastases, en vitamines, etc. Donc je pense qu'il va falloir éduquer dans les années à venir ce public à revenir à la nature. Et il n'y a pas de petite maladie qui ne résiste à l'hygiène naturopathique.